Le sodium, à l'état pur, va exploser si vous le mettez au contact de l'eau. Le chlore, à l'état pur, est un gaz toxique utilisé pendant la Première Guerre mondiale. Pourtant, si vous les combinez, vous obtenez du sel de table. Pour moi, c'est le genre de choses qui rend la chimie passionnante, presque autant que la cuisine. Mais bon, je dois vous avouer que saler ses aliments, ce n'est pas le défi le plus préoccupant en chimie. Les énergies renouvelables, en revanche, sont une problématique beaucoup plus intéressante. L'hydrogène, de symbole chimique H et de formule H2 à l'état gazeux, est une alternative prometteuse aux énergies fossiles, mais qui comporte actuellement un problème majeur, son stockage. L'hydrogène est un gaz minuscule, et les méthodes classiques consistent en des cylindres à haute pression. C'est lourd, c'est volumineux, c'est encombrant. Et ce n'est pas sans risque. Si ça fuit, ça peut exploser au contact de l'air ou de l'oxygène. Du coup, dans mon laboratoire, j'essaie de le stocker de manière différente, chimiquement. Concrètement, je vais combiner l'hydrogène avec du CO2, ce qui au passage valorise un déchet, pour former une nouvelle molécule, l'acide formique. L'acide formique, c'est une molécule simple, relativement peu acide malgré son nom, peu toxique et liquide à température ambiante, ce qui la rend pratique à stocker et facile à transporter. Au passage, d'où vient son nom? Eh bien, le premier chimiste à l'avoir isolé l'a fait en distillant des fourmis. Oui, littéralement en distillant des fourmis. Bon, maintenant, on a de l'acide formique. Vous me direz, on n'a pas de moteur à acide formique. Eh bien, lorsqu'on aura besoin d'hydrogène pour, par exemple, produire de l'électricité dans une pile à combustible, on pourrait effectuer la réaction inverse et libérer de l'hydrogène. C'est comme charger et décharger une batterie. Ma thèse consiste donc à développer un outil, appelé plus techniquement un catalyseur, qui est une molécule qui va faciliter et accélérer la réaction de stockage et de libération. C'est comme construire un tunnel sous un col montagneux. Ça facilitera, ça vous gagnera du temps et vous pourrez l'utiliser plusieurs fois. C'est comme un catalyseur. De manière générale, un catalyseur est basé sur un atome métallique. Ce métal est le plus souvent précieux, comme par exemple du platine. Comme son nom l'indique, c'est cher et c'est rare. Dans le but d'économiser de l'argent, de faire de la chimie environnementale et d'utiliser ce système à grande échelle, j'essaie de développer des catalyseurs basés sur du fer, qui est un métal abondant et peu coûteux. Et la cerise sur le gâteau, pour en revenir à la cuisine, c'est que toutes mes réactions se passent dans de l'eau, donc c'était extrêmement propre. Voilà, j'espère qu'avec cette présentation, j'ai pu vous montrer que la chimie, ce n'est pas uniquement des polluants et des additifs alimentaires qui font peur, mais aussi des solutions aux défis technologiques d'aujourd'hui et de demain. Merci.